Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la sociologie des religions avec le sociologue et professeur Martin Meunier. On vous présente un reportage sur l'abbaye cistercienne de Rougemont et on s'entretient du livre « La guerre des dieux n'aura pas lieu » avec son auteur, Jean-Paul Willem. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de sociologie et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Martin Meunier. Bonjour. Bonjour. Martin Meunier, vous êtes professeur titulaire à l'Université d'Ottawa en sociologie et vous êtes un grand spécialiste de la sociologie des religions appliquée au catholicisme québécois, canadien, français, on pourrait dire. Et vous avez participé vraiment d'une manière très importante à ce plus récent ouvrage, La guerre des dieux n'aura pas lieu, et publié aux éditions Labor et Fides. J'aimerais justement parler de ce magnifique livre avec vous, puisque vous êtes d'une certaine façon l'intervieweur. Vous avez joué mon rôle justement dans ce livre, où vous parlez avec le grand sociologue Jean-Paul Willem. Pouvez-vous nous parler d'abord de cette figure, peut-être connue dans les mondes de la sociologie, mais peut-être pour le grand public qui est moins bien connu. Pouvez-vous nous le présenter? Jean-Paul Willem est un des sociologues, je vous dirais, l'un des plus remarquables sociologues de langue française de sa génération, on pourrait dire presque du 20e siècle et du début 21e. Il a fait plus de 25 livres très importants, de recherches très importantes, qui vont des recherches sur le protestantisme à des recherches très poussées sur, on va dire, la sécularisation, l'avenir de la religion, les modalités de religiosité contemporaine, comment, au fond, la religion se transforme aujourd'hui. Et c'est un des penseurs qui a été à la source, on pourrait dire, de la sociologie des religions, ici et ailleurs. Et justement, pouvez-vous nous parler comment vous l'avez rencontré? Est-ce que ça a été d'abord personnel ou est-ce que ça a été vraiment dans ses œuvres et après vous avez rencontré l'homme? J'ai d'abord été formé par Jean-Paul Willem. D'une certaine façon, tous ceux et celles qui travaillent en sociologie des religions vont avoir à lire à la fois des grands livres. Il a travaillé dans des approches classiques de la sociologie des religions. Donc, tout le monde potasse les livres de Jean-Paul Willem. Et c'est d'abord donc comme ça que je l'ai rencontré. Mais par la suite, je l'ai rencontré, on va dire, à Paris. Et là, très rapidement, on a eu un excellent contact l'un et l'autre. Et c'est de ce contact-là, d'une certaine façon, que l'idée nous est venue de faire une série d'entretiens assez longue. Là, on parle d'entretien, on parle d'un livre de près de 350 pages, donc il a fallu le faire, où on a parlé à la fois de sa vie, de son itinéraire, mais on déborde. Ce livre-là a aussi beaucoup d'aspects où on traite justement le devenir de la sociologie, le devenir de la société et de la religion dans la société, et aussi, bien sûr, le titre « La guerre des dieux n'aura pas lieu », c'est-à-dire, est-ce qu'on va vers, au fond, une espèce de clash des civilisations, ou est-ce que le futur est peut-être plus ouvert qu'on ne le croit? Donnez-nous quelques exemples de ces questions peut-être brûlantes de la sociologie des religions aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Mais prenons un thème simple, mais qui m'apparaît central. J'en parlais tout à l'heure. Le fait, est-ce qu'au fond, la diversité, la pluralité des religions actuellement mène-t-il à une cacophonie, confrontation peut-être? À une confrontation, ou mène-t-elle, ce pluraliste-là, mène-t-il à un enrichissement. Un enrichissement ou à une transformation des rapports entre les cultures. Et là, ça, c'est des thèmes, je veux dire, là, on connaît bien des gens qui, d'un côté, vont dire « c'est une confrontation qui nous attend », d'autres qui nous disent « c'est un enrichissement ». Et là, la sociologie de Willem, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas un homme qui, il faut bien comprendre, c'est pas un homme qui tranche pour l'un ou pour l'autre de manière abdominème, là, je sais ceci ou cela. Non, il l'analyse.
Donc, tente de voir ce qui est pertinent et même, on pourrait dire, plausible dans la façon de voir de la confrontation et revient en regardant ce qui est plausible dans la façon dont on pourrait dire de l'enrichissement et tente de faire ce qu'on appellerait en fait une dialectique entre deux pôles pour bien montrer le pour, le contre et en même temps les enjeux et les tensions, les nœuds qu'il y a dans chacune de ces questions capitales. Là-dessus, il fait ça admirablement. J'étais, moi, tout le temps de cet entretien, j'étais bouche bée de le voir manœuvrer avec une aisance, une nuance vraiment capitale. C'est vraiment incroyable comment il a fait ça et je suis très content de présenter cet ouvrage qui est fruit de ces entretiens. Malgré un peu cette perspective un peu macroscopique, on pourrait dire, justement, qui ne tend pas à imposer un côté ou l'autre, il y a quand même un constat dans le titre. La guerre des dieux n'aura pas lieu. Donc, finalement, son analyse le porte à conclure qu'elle n'aura pas lieu, cette confrontation. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui le fait penser que justement, cette optique de la confrontation n'est pas nécessairement celle qui nous attend? Au fond, Jean-Paul Wilhelm est un optimiste. Et il croit que il y a 1000 raisons pour croire que l'on pourrait aller vers une confrontation qui serait, ma foi, pourrait être terrible pour la société dans laquelle on est, mais il y a aussi 1000 raisons pour croire que ça pourrait bien aller. Et devant l'un et l'autre, il préfère pencher devant l'aspect d'un certain optimisme que ça ne va pas aller mal. En fait, la guerre des dieux n'aura pas lieu. L'idée de la guerre des dieux vient de Max Weber, comme vous le savez, où il croyait, en fait, Weber était plutôt, lui, pessimiste, et croyait que, justement, ça allait mal tourner. Le polythéisme des valeurs, comme il disait, allait peut-être mal tourner et donner lieu à des confrontations de plus en plus difficiles. Wilhelm, là, même s'il suit beaucoup Max Weber, et c'est son sociologue de prédilection, s'en écarte cette fois-là pour dire, je ne vois pas des causes suffisantes pour en appeler à dire que c'est la confrontation totale qui va advenir, et je préfère une optique plus optimiste pour croire que l'homme sera plus fort que cela. L'homme sera plus fort que cela et ira débouchera vers des solutions inattendues. Et là, il y a un optimisme fondamental chez lui que l'on peut lire, que l'on peut partager ou non, mais qui est tout à fait plausible et très bien amené dans ce livre. À qui ça s'adresse en terminant, ce livre? Ça s'adresse, bien sûr, aux sociologues des religions, aux étudiants et aux étudiantes, mais aussi à monsieur, madame, tout le monde, qui veut, à partir de l'œuvre d'un des plus grands penseurs de la sociologie des religions, réfléchir l'avenir des religions et leur développement. Très bien. Martin Meunier, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa, titulaire en sociologie, et vous êtes également auteur. Là, au passage, je note également le Paris personnaliste, publié aux éditions Fides, que vous avez écrit il y a quelques années, et plus récemment, justement, il vient de sortir vos entretiens avec Jean-Paul Wilhelm. La guerre des dieux n'aura pas lieu, publié aux éditions Laborde et Fides. Alors, Martin Meunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la communauté cistercienne de Rougemont. Je suis Don Raphaël, le père abbé du monastère de l'abbaye de Rougemont. Notre monastère est une fondation un peu particulière puisque nos fondateurs avaient le désir de fonder au Vietnam, mais avaient besoin d'aide, avaient besoin de sous, avaient besoin de personnel. Et ils ont donc décidé de fonder d'abord au Québec pour pouvoir, grâce à cette fondation, soutenir leur fondation du Vietnam. C'est donc ce qu'ils ont fait en 1932 en s'installant ici à Rougemont. Ils se sont développés paisiblement, lentement. Alors notre communauté est toute petite. Le monastère est construit pour 16 moines. Nous sommes actuellement 12 moines, plus un moine qui vient du Vietnam. Grosso modo, l'horaire tourne autour de notre principal travail, qui est l'office divin. D'ailleurs, saint Benoît, dans sa règle, l'appelle l'opus Dei, le travail de Dieu. Donc, tout ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de nous plonger dans cette prière, qui est la prière du peuple de Dieu. Ensuite, évidemment, va s'ajouter la formation, donc
entre les prières, il y a des temps de ce qu'on appelle la Lectio Divina, après la prière du matin, qui est entre 5h et 5h45, dépendamment des saisons de travail. Quand une personne arrive dans notre monastère, elle se dit « Waouh, il y a une telle paix ici. Ces hommes sont chanceux parce qu'ils vivent à journée longue dans la prière. Ils ne font rien d'autre que d'être assis aux pieds de Jésus et de le contempler et de s'émerveiller. » Ce qui est très, très vrai. D'ailleurs, c'est notre idéal, on y tend. Mais ils oublient que cette recherche de contemplation, d'émerveillement devant Dieu, elle se fait non seulement assis aux pieds de Jésus, mais dans la cuisine avec Marthe, en train de travailler, de préparer le repas aussi. Ce qui fait que nous avons une entreprise importante de pommiculture, avec 13 000 pommiers, 3 000 poiriers. On a une entreprise de transformation pour fabriquer le vinaigre de cidre. Donc on fait du cidre pour le transformer en vinaigre. On a notre magasin qui fonctionne là 2 mois par année, en septembre et en octobre, pour écouler tous ces produits que nous avons transformés durant l'hiver et qui nous assurent notre gagne-pain. Nous avons aussi, évidemment, le travail du verger, donc il faut s'occuper de la taille, des arrosages, de la tonte, de l'entretien des chemins, de l'entretien de tout le verger, de l'entretien des bâtiments. On a deux employés qui nous aident pour cela, parce qu'évidemment, avec tous nos temps de prière, ça nous prend quelqu'un qui sort le tracteur avant, qui range le matériel après. Évidemment, il faut cueillir les pommes pour produire nos sous-produits. Hein. On cherchait un moyen de protéger nos pommiers contre l'envahissement des chevreuils, donc pour les faire fuir. Et à ce moment-là, on nous avait proposé de mettre une meute de chiens huskies qui parcourraient le verger. Et c'est eux qui ont la charge de faire fuir les chevreuils. Faire fuir parce qu'évidemment, un chevreuil, avec la rapidité qu'ils ont, ça permet de protéger les bourgeons et donc d'assurer notre récolte. Nous avons une hôtellerie qui a 2 couleurs, même 3 couleurs, si on peut dire. La première, c'est l'hôtellerie proprement monastique. On a aussi un centre de retraite qui, lui, fonctionne du début mars jusqu'à la fin novembre. Et cet autre volet aussi de l'accueil qu'on appelle la chambre haute, qui est un lieu d'accueil pour nos œuvres jeunesse, un lieu d'accueil pour des jeunes, 18 à 35 ans, qui cherchent à trouver un lieu d'engagement pour le Seigneur et qui ont besoin pour cela de prendre un peu de recul, d'aller au désert. Notre communauté, depuis plus de 5 ans maintenant, essaie de se consacrer à un accueil privilégié, une option préférentielle pour la jeunesse chrétienne engagée en service d'Église. Parce que les jeunes cherchent des lieux où ils puissent vivre, eux, leur foi à leur manière. Le problème, c'est d'accepter d'être dérangé par eux. Et cela, ça demande vraiment la présence de l'Esprit Saint. Alors, c'est en septembre 2017, alors qu'on était en plein début de notre cueillette de pommes, nous avons eu un immense incendie qui a détruit tout notre entrepôt, un immense bâtiment de 3 étages dans lequel se trouvaient toutes nos industries, tous nos appareils aratoires, tout notre magasin ainsi que l'entrepôt de ces produits. Il ne nous restait plus qu'un garage d'entretien où se trouvait un tracteur. On avait tout le reste et nos pommiers. Tout le reste avait disparu. Et donc, ça a été un gros coup parce qu'évidemment, la récolte était là, mais on n'avait même pas un sac pour pouvoir vendre nos pommes. Donc, il a fallu partir de rien. Mais le bon Dieu était bon pour nous soutenir là-dedans, nous donner la force, la sérénité d'affronter l'épreuve, de traverser la saison, puis ensuite de s'arrêter ensemble, de se dire, bon, on peut
complètement être abattu et s'effondrer, et même peut-être en vouloir au bon Dieu, parce qu'on était vraiment heureux. On avait réussi là, à atteindre l'optimum là, de notre entreprise. Tout fonctionnait à merveille. On avait réussi à tout bien organiser après des années de travail acharné. Et là, on pouvait commencer à s'asseoir sur nos lauriers. Et pouf, tout nous avait été enlevé. Alors on s'est dit, bon, on peut pleurer là-dessus ou le regarder comme une grâce. Une grâce, ben oui, on a tout perdu, ce qui veut dire qu'on peut commencer tout à neuf. On avait donc la possibilité de créer du neuf, c'est ce qu'on a fait. Mais on a décidé de garder notre verger parce que nous y vivons et nous faisons la promotion des valeurs familiales. Pour nous, c'est important. Notre verger permet aux familles de venir revivre ensemble un moment de partage familial, de retrouvailles, où les enfants se retrouvent avec les parents, chacun venant de Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal, se retrouvent dans notre verger, passent un beau moment de fraternité, de bonheur, de partage autour d'un bon pique-nique, cueillent quelques pommes, puis repartent chez eux, heureux de cette journée, de ces retrouvailles. Donc, on a voulu garder le verger pour cela. Et donc, on a reparti cette entreprise-là avec un nouveau pavillon qu'on a pensé, créé. On en a profité puisqu'il fallait construire pour y aménager une espèce de centre multifonctionnel dans lequel on peut avoir des activités sportives, mais aussi une grande salle pour pouvoir faire des projections, donner des conférences. Par exemple, cette année, on avait, au plus fort d'un de nos gros dimanches du temps des pommes, par une journée merveilleuse, radieuse, ensoleillée. Donc, on a organisé quelque chose et là, on m'a dit, il y a des reliques qui vont venir. Rien de moins que Saint Jean-Paul II et le Saint Padre Pio. Les milliers de personnes qui sont venues pour les pommes avaient aussi accès à ce temps de vénération-là pour ceux qui le désiraient. Alors, vraiment, on en a eu de toutes les couleurs. C'était magnifique à voir avec une messe bondée, une belle participation. Ça, c'était un très beau moment. Ce que le monastère peut offrir de plus beau à l'Église du Québec, c'est d'être un lieu de paix, une école de charité, un lieu d'accueil et d'écoute où l'on peut rencontrer des religieux qui sont heureux de vivre ensemble parce qu'heureux de vivre avec Dieu, heureux d'accueillir ceux qui cherchent Dieu et de leur partager leur bonheur. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la science des religions. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Jean-Paul Villem. Bonjour. Bonjour. Jean-Paul Villem, on a eu l'occasion de parler de vous dans la première partie de l'émission. Rassurez-vous, on a parlé en bien. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes sociologue, grand spécialiste de la science des religions. Vous êtes également directeur émérite à la chaire d'histoire et de sociologie des protestantismes. Comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec un sociologue bien de chez nous, Martin Meunier, pour ce magnifique livre « La guerre des dieux n'aura pas lieu, itinéraire d'un sociologue des religions ». Alors, puisqu'on a déjà commencé à aborder vraiment le thème de ce livre, pouvez-vous nous parler d'abord, comme je l'ai dit, il s'agit d'un itinéraire à la fois biographique et intellectuel que ce livre et que ce qu'on retrouve dans ces entretiens. Pouvez-vous nous parler un peu justement dans votre parcours personnel, qu'est-ce qui vous a porté à la science des religions? Alors c'est justement à l'occasion de ces entretiens, à l'initiative de mon collègue Martin Meunier, et je tiens vivement à le remercier d'avoir pris cette initiative. Il m'a poussé dans mes retranchements et il m'a invité aussi à parler un peu de ma trajectoire personnelle, comment en fin de compte était née ma vocation de sociologue des religions, à partir de quelle socialisation, de quelle expérience. Et c'est ce qui m'a amené à livrer des éléments de ma vie personnelle que dans les publications de sociologie on évoque très peu. Alors, ce qui m'a amené un peu à la sociologie des religions, nous sommes à une époque, les années 60-70, très dominée par des schémas marxisants,
de la critique de la religion, aussi bien l'avenir d'une illusion chez Sigmund Freud, Opium du peuple dans la tradition marxiste. Et moi, j'ai voulu aller, ayant moi-même une certaine expérience religieuse, un certain vécu religieux, je me dis, mais c'est quand même curieux. J'ai eu tout de suite en horreur des approches réductrices du phénomène religieux. Certes, le phénomène religieux est déterminé socialement, mais on ne peut pas réduire les phénomènes religieux à des déterminations sociales. Et j'ai aussi critiqué, même si c'est un grand sociologue qui a aussi des perspectives très intéressantes, Pierre Bourdieu, très sensible aux logiques de domination. Mais ma réponse à Pierre Bourdieu, c'était « Oui, dans toute relation sociale, il y a des éléments de domination, mais les relations sociales ne se réduisent pas à des phénomènes de domination. » Et donc, il faut, y compris dans l'analyse sociologique, aller au cœur du religieux. Alors certes, il y a des facteurs non religieux dans les comportements religieux, mais il faut aussi s'intéresser au religieux lui-même, aux théologies, au contenu théologique. On n'est pas de la même façon religieux selon qu'on est juif, musulman, catholique, protestant. Et sans doute, ma propre socialisation dans le protestantisme m'a rendu attentif aux différences, puisque dans le monde protestant, entre un réformé, un luthérien, un baptiste, un pentecôtiste, il y a déjà d'énormes différences. Un concept qui était très intéressant là, et qu'on retrouve dans votre livre assez développé, pouvez-vous nous parler du concept de sécularisation? On parle de ça souvent dans les médias, on jette ce terme en l'air, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, la sécularisation? Alors historiquement, juridiquement, c'est un transfert de propriété, sécularisation des biens du clergé. On passe d'une tutelle religieuse à une tutelle profane. Mais surtout en sociologie, on a été confronté au fait que beaucoup, ils le disaient de façon plus ou moins fine et élaborée, on pensait que plus de modernité signifiait moins de religieux. Comme si un jeu à somme nulle, plus il y avait progrès de la science, des techniques, développement de l'économie, moins on était religieux. Or, ma thèse fondamentale, c'est que certes, il y a eu des effets de la sécularisation, on n'est plus religieux de la même façon qu'on l'était au XIXe ou même au XXe siècle, mais plus de modernité, ce n'est pas moins de religieux, c'est du religieux autrement. Et j'ai été amené à dire, d'un point de vue sociologique, c'est un peu paradoxal, que les religions étaient en quelque sorte une sorte de miracle social. Comment approcher, étudier, rendre compte de ce phénomène social extraordinaire qu'est une tradition religieuse qui parvient à se transmettre de siècle en siècle et dans des contextes socioculturels extrêmement différents. Donc, il y a une évolution à travers la religion. C'est pas vrai que la modernité et sécularisation, c'est une fausse équivalence, d'une certaine façon. C'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. J'ai même insisté sur le fait qu'il y avait une radicalisation de la sécularisation, au sens où les utopies séculières, notamment dans les phases de la modernité triomphante, le progrès économique, le progrès scientifique, le progrès technique, il y a eu des transferts de sacralité, des transferts de croyances, du religieux au politique, du religieux au séculier. Et quand je dis aujourd'hui, c'est une radicalisation de la sécularisation, c'est aussi la sécularisation des idéaux séculiers qu'on a pu présenter comme alternative aux idéaux religieux. Autrement dit, les espérances séculières sont elles-mêmes sécularisées. Et j'ai même pu parler de sécularisation au carré. Parlons justement de cette vision de l'Église. L'Église aux catholiques, depuis, disons, on pourrait dire avant et après Vatican II, a manifesté une certaine propension à voir dans les critiques qu'elle recevait de la société vraiment des critiques légitimes où elle devait d'une certaine façon s'adapter. Plusieurs catholiques voient plusieurs réformes qu'on a vues se produire dans les églises protestantes, les voir, peut-être les idéaliser un peu. Dans votre livre, vous manifestez que justement ces églises protestantes ne touchaient pas les dividendes sociaux de leur accompagnement positif de la modernité. C'est un constat qui m'a beaucoup interrogé. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les fruits de vos réflexions justement sur cette adaptation de certaines églises protestantes aux griefs et aux désirs de la modernité et pourquoi elles n'ont pas porté de fruits selon vous? J'ai été confronté à un paradoxe en sociologie, mais si on constate des faits qui ne plaisent pas à sa conscience religieuse personnelle, il faut les observer et les prendre en compte. Le paradoxe étant le suivant, que les églises les plus adaptées aux évolutions séculières, aux évolutions modernes, ce qu'on a appelé aux États-Unis les mainline churches, les tendances principales,
perdait des membres et donc, comme j'ai dit, selon cette expression que vous avez rappelée, ne touchait pas les dividendes sociaux de leur adaptation positive à la modernité, alors que des églises plus conservatrices, plus traditionnelles, gagnaient plus de membres et recevaient plus de dons en argent de leurs fidèles. Donc un contraste, puisque souvent on présupposait que la perte d'influence des églises était due à un manque d'adaptation aux évolutions séculières. Or là, les données empiriques ne concordaient pas avec cette hypothèse. Alors ça ne veut pas dire que tout est faux dans cette hypothèse, mais en tout cas, il fallait creuser plus avant. Et un certain nombre de travaux sociologiques ont montré qu'une transmission hyper-libérale qui dit qu'après tout, la vérité de telle religion, pourquoi pas par rapport à telle autre, mais que chaque religion ou chaque tradition philosophique a sa vérité, c'est une transmission qui peut ne pas favoriser une socialisation religieuse, puisqu'on ne fournit pas un argumentaire très élaboré pour dire ce choix religieux est plus valable qu'un autre par rapport à d'autres choix. Et donc c'est le paradoxe qu'on a constaté dans le monde protestant, une relative stagnation, voire dans certains pays diminution du protestantisme mainline luthéro-réformé essentiellement, et un développement de ce qu'on appelait le protestantisme évangélique, qui insiste sur la conversion personnelle et qui a un souci plus marqué, selon eux en tout cas, d'orthodoxie doctrinale et d'orthopraxie comportementale. Donc il doit avoir une Église qui voudrait recruter et transmettre, devrait peut-être réfléchir et avoir un discernement très important justement sur les différentes réformes qui pourraient être faites pour s'adapter au monde. Donc il y a un discernement à faire selon vous pour ne pas entrer dans cette logique et perdre des membres d'une certaine façon. Absolument, mais enfin le fait d'avoir une religion, de la pratiquer, ça devient un non-conformisme, alors qu'avant le non-conformisme c'était ne pas avoir de religion. Aujourd'hui, le non-conformisme, c'est avoir une religion, la pratiquer. Aujourd'hui, la religion est un choix personnel, parce que l'environnement séculier est attestataire de la non-religion, de l'indifférentisme. Donc le religieux aujourd'hui, c'est à la fois des sous-cultures avec des identités fortes, mais aussi toute une masse de croyants doutants, de doutants croyants, qui sont un peu dans un entre-deux. Autrement dit, il y a aussi des évolutions dans la façon de ne pas être religieux. Alors, vous voyez, entre les non-religieux croyants et les religieux non-croyants, il y a matière à analyse et à des découvertes un peu de façon diverse de s'inscrire dans le religieux aujourd'hui. Tous des beaux thèmes qu'on peut retrouver dans ce livre, Jean-Paul Villem, que vous venez de publier avec Martin Meunier. C'est vraiment une série d'entretiens très intéressants dans lesquels on fait le parcours à la fois biographique et intellectuel qui est le vôtre. La guerre des dieux n'aura pas lieu, itinéraire d'un sociologue des religions. Alors, Monsieur Jean-Paul Villem, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.